Hey, bonsoir Sylvain. Bonsoir Jean-François. Vraiment content de te retrouver. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à la... Le résumé des élections. Oui, c'est ça. Le résumé des élections. Sylvain, il y a des choses qui se trament, qui ont attiré ton attention quand on a fait la chronique la semaine dernière avec Georges Buscemi, puis on a décidé d'aller un peu plus loin puis de creuser un peu plus dans cette nouvelle-là ensemble ce soir. Semble-t-il qu'au Canada, servir son prochain au nom de la foi chrétienne est en passe de devenir un acte fiscalement condamnable. Une proposition du Comité fédéral des finances vise à retirer le statut d'œuvre de bienfaisance à plus de 32 000 organismes religieux. On parle des églises, des refuges, on parle de soupes populaires, de centres pro-vie, on parle des écoles chrétiennes qui seraient frappées de plein fouet. Derrière cette offensive des recommandations idéologiques des groupes militants financés par l'État et un projet de redéfinition de la charité qui exclut la religion. C'est un basculement historique, ce qui a construit le Canada, la foi, le service, la mission, pourrait désormais devenir fiscalement punissable. Ce que nous vivons, c'est la plus grande attaque fiscale contre les communautés de foi de notre histoire. Sylvain, comment expliquer qu'un organisme financé par le gouvernement comme Rainbow Faith and Freedom se donne pour mission d'évaluer les églises canadiennes sur leur accueil des identités de la communauté homosexuelle? Oui. Bien, c'est LGBTQ aussi, là. C'est sûr que ce qui est visé actuellement, c'est sûr qu'ils vont viser plus large pour ne pas avoir l'air d'être vraiment ciblés sur quelque chose, là, c'est les OSBL. Ce qu'on entend OSBL, c'est les organismes à but sans lucratif, là, sans but lucratif. Ça inclut les organismes religieux, que ce soit les catholiques, les chrétiens évangéliques, les mosquées, les synagogues. Ils sont tous, toutes ces organisations-là ont le droit de donner des reçus d'impôts, de déduction d'impôts pour les dons qu'ils reçoivent. Oui. Fait qu'il y a un avantage fiscal. On sait que le gouvernement a besoin d'argent actuellement. Il va chercher un peu partout. Puis ça fait quand même quelques années qu'on parle de ça, on n'aura plus de reçus d'impôts. Tu sais, ça, on s'en attendait. Là, c'est parce qu'on va une coche plus loin, là. C'est que là, ça va être ciblé, d'après ce qu'on a comme information, là, ce qui est véhiculé, c'est que Rainbow Faith and Freedom, ils sont en train d'évaluer surtout les organismes religieux pour voir est-ce qu'ils sont dans la mouvance LGBTQ, est-ce qu'ils font la promotion, est-ce qu'ils font... Puis ceux qui ne le feront pas vont être pénalisés. Donc, ils risquent fortement de perdre leur statut d'OSBL. Puis ça comprend pas seulement les reçus d'impôts. Ce que ça comprend, c'est que leur statut étant révoqué, bien là, à ce moment-là, c'est qu'il y a un paquet de clauses qu'ils n'auront plus le droit d'avoir. Oui. Est-ce que ce projet de classification, avant d'aller dans la clause, est-ce que ce projet de classification s'apparente à une forme de fichage idéologique ou de mise sous surveillance des communautés religieuses? Je ne pense pas que c'est comme ça qu'ils vont le présenter, mais en bout de ligne, c'est sûr que c'est les églises qui sont visées. Ça, c'est officiel. Mais ils vont aller plus large, ils vont viser tous les organismes. Ouais. Okay? C'est sûr qu'un organisme communautaire, je ne sais pas, Oxfam ou UNICEF qui dirait « nous autres, on est contre la LGBTQ », bien, ils seraient aussi attaqués. Là. Ouais. C'est sûr que les mouvements religieux sont beaucoup plus visés par ça. Puis ça fait déjà, comme je dis, quelques années que le gouvernement cherche à enlever cette... Ce qu'eux autres calculent, le gouvernement, ce qu'il dit, c'est que c'est un financement indirect. C'est comme s'ils financent des organismes religieux. Ouais. Par contre, là où ils sont, je pense, dans l'erreur, c'est que les organismes religieux, surtout là, chrétiens, évangéliques ou catholiques, sont un filet social aussi. La plupart du temps, c'est pas juste une église. Là. Ils s'occupent de la paroisse, ils vont avoir des organismes de dons de charité, c'est-à-dire des friperies. C'est ça, ils vont donner du manger aux gens, ils vont s'occuper des itinérants. Ouais. Ça a une portée, on l'a vu là, pendant le COVID. On disait quand ils fermaient les bars de danseuses, ils fermaient les églises. Ça n'avait pas de bon sens. Les églises, c'était un filet social. Là. Ils auraient dû laisser ces mouvements-là ouverts. Ça leur aurait aidé beaucoup à la communauté. Ouais. Si on retirait tous les organismes qui sont reliés à un organisme religieux du communautaire, le gouvernement n'a pas l'argent pour remplacer ça avec des travailleurs sociaux. Ouais. C'est définitif, c'est un mauvais choix. Ouais. Mais c'est un choix, on voit, puis le gouvernement, c'est là où il se sert d'une loi qui existait déjà. Cette loi-là, la loi de révocation existe déjà depuis un bout. Là, on parle de la taxe de révocation. C'est ça, la taxe d'une révocation. C'est-à-dire que ça part d'une révocation, puis après, il y a une taxe qui est chargée quand il y a une révocation. Un OSBL,
c'est un organisme sans but lucratif. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de faire de profit. Ça veut dire que l'argent qu'il ramasse, il est obligé, pour avoir été sur quelques conseils d'administration, là, il est obligé d'en redistribuer, d'en dépenser au moins 90 %. Il ne peut pas se ramasser 1 million dans le compte de banque. C'est fait pour redonner. Ça veut dire que cet organisme-là, il ne possède rien. Ça appartient à l'organisme. Si tu fermes l'organisme, bien, l'organisme ne peut pas continuer. C'est pour ça que si tu enlèves le reçu de dîme ou le reçu de dons de charité, c'est pas juste qu'ils n'ont plus le droit de donner de reçus, c'est qu'ils ne sont plus un organisme à but non lucratif. Il faut qu'ils liquident. Il faut qu'ils abandonnent ça. La loi de révocation. Mais ce n'est pas toutes les organisations sans but lucratif qui ont qui sont des organisations avec un statut d'œuvre de bienfaisance, là, qui ont la capacité d'émettre des reçus pour fin d'impôt. La plupart. La majorité, je comprends, mais il y en a qui n'ont pas ce statut-là d'émettre des reçus pour fin d'impôt, puis ça demeure quand même des OBNL. Mais dans le cas s'ils perdent leur statut pour une raison comme qu'ils ne feraient pas la promotion, bien là, automatiquement, ils vont être révoqués. Ouais. Puis c'est quoi les conséquences de cette taxe de révocation-là? Bien, c'est ça. Si ton chose est révoquée, bien là, tu ne peux plus émettre de reçu d'impôt. Puis tu dois transférer les avoirs restants à un donataire admissible. Ça veut dire un autre organisme qui, lui, serait admissible. Ça veut dire que si tu as une bâtisse, tu as un compte de banque, tu as des actifs, ça ne t'appartient pas. Il faut que tu les donnes à un autre organisme qui, lui, serait légal. Si tu ne veux pas les donner, mais tu veux les garder puis continuer ça, si on veut... en perdant ton statut d'œuvre de bienfaisance. C'est ça. Mais là, il y a une taxe qui équivaut à 100 % des actifs, moins les dettes. OK, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que si tu as une bâtisse qui vaut 500 000 puis tu as 200 000 d'hypothèque, bien, il faut que tu donnes le 250 000. Il faut que tu rajoutes tout ce qui est le compte de banque, il faut que tu rajoutes tout ça. Puis tu ne peux pas le racheter avec l'argent, là. Il faut que tu trouves les fonds pour racheter ça. La taxe équivaut à 100 % de la valeur nette. OK. Donc, si je comprends bien, moi, on a un bâtiment qui est évalué à 1 million. J'ai 500 000 dans mon compte de banque en tant qu'organisation, puis j'aurais 100 000 en fourniture de bureau, puis équipement de bureau, puis mobilier de bureau, puis tout ça. Ouais. Donc, j'ai l'équivalent de 1 600 000 en actif, en passif, puis dans mon compte de banque. Ouais. Fait que si je suis... Si tu veux continuer, il faut que tu payes une taxe de 100 % de ce que ta valeur nette vaut. Donc, 1 600 000. Ouais. Mais tu ne peux pas le prendre à même les fonds, là. Ça ne t'appartient pas. Il faut que tu trouves un prêteur ou un emprunteur. C'est quelque chose qui est pratiquement infaisable, là. Wow. Fait que là, le gouvernement va saisir le reste. La seule porte ouverte qu'il te laisse, c'est que tu peux dépenser l'argent pour des bienfaisances. Tu as 1 an pour le faire. Tu pourrais dire, bien, on va donner aux pauvres, on va arrêter de prendre l'argent, on va donner ou on va transférer dans un autre organisme. Mais tu ne peux pas prendre cet argent. Si tu transfères dans un autre organisme, il faut que cet organisme-là ait... Lui, il faut qu'il se classe selon les nouvelles règles. Les nouvelles règles du gouvernement. C'est ça. Puis ça va même plus loin que ça. Ça va jusqu'à, tu sais, on dit les biens, mais c'est même la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que si cet organisme-là, exemple, a écrit des livres qui appartiennent à même le nom, je ne sais pas, mais une église ou un mouvement qui serait connu, le nom ne lui appartiendrait plus non plus, là. On ne peut pas dire, OK, on repart à UNICEF, mais on se part une business à part. Il perd tout ça. OK. Là, juste pour que nos auditeurs, parce que c'est un peu technique, puissent nous suivre. Présentement, il y a une organisation qui s'appelle Rainbow Faith and Freedom. Cette organisation-là a reçu des subventions du gouvernement. Il y a 2 ans, on parlait de 400 000 $, puis l'année dernière, on parle de tout près de 500 000 $. Leur mandat à Rainbow Faith and Freedom, c'est de répertorier les organisations à travers le Canada qui n'adhéreraient pas au lobby ou à l'idéologie LGBTQ pour nommer toutes les lettres, mais on se comprend que LGBTQ, ça n'existe pas, c'est issu du lobby homosexuel principalement, là, mais fait que cette organisation-là, elle existe pour répertorier toutes les organisations religieuses qui n'adhéreraient pas à l'idéologie. Donc, que ce soit les mosquées, les synagogues, que ce soit les églises évangéliques, catholiques, peu importe, elle est là pour les répertorier. Exactement. La conséquence de ça, c'est si le gouvernement arrivait à enlever, parce que c'est une des suggestions pour le prochain budget,
dans l'article 429-430, si le gouvernement arrivait à enlever le statut d'œuvre de bienfaisance à des organisations sans but lucratif, si je suis ce que tu nous as dit, les premiers ou les premières organisations qui seraient probablement ciblées, ça serait celles qui auraient été répertoriées par Rainbow Faith and Freedom, qui n'adhéreraient pas à l'idéologie. Les conséquences de ça, je vais juste reprendre pour être certain, puis tu me dis si j'ai fait mal, les conséquences de ça, c'est que ces organisations-là perdraient leur statut d'œuvre de bienfaisance et auraient une taxe qu'on appelle de révocation, qui équivaut à 100% de la valeur nette. De la valeur nette. Donc, si j'ai un building qui est payé qui vaut 1 million, c'est 1 million. J'ai 500 000 dans mon compte de banque, puis j'ai pour 100 000 d'évaluation de tout genre système dans de mon son, système de son, imprimante, ordinateur, à l'intérieur de mon building. Ma taxe que j'ai à payer au gouvernement, c'est 1 600 000, qui est le 1 million de mon bâtiment, 500 000 dans mon compte de banque, puis le 100 000 d'actifs que j'ai à l'intérieur de ma compagnie. C'est ça. Donc, je dois payer 600 000. Tu as 1 an pour régler ça. Pour régler ça, pour garder mon nom légal, l'entité, mais perdant quand même mon statut d'œuvre de bienfaisance et la capacité d'émettre des reçus pour fin d'impôt. C'est ça. Wow. Ouais. Puis c'est une loi qui existe déjà. C'est qu'on ne l'a jamais mis en application. Mais là, on voit que le gouvernement, puis on sait, là, les gouvernements avec les déficits qu'ils font, ils vont chercher des moyens partout. Puis le religieux, actuellement, c'est sûr que c'est la cible facile. On voit ici au Québec avec la laïcité. Fait que c'est une belle manne pour eux autres. Mais sauf qu'on s'entend, ils n'attaqueront pas les mosquées ni les synagogues. Tu sais, ça me surprendrait bien gros qu'ils partent en guerre avec eux autres. Là. Mais les chrétiens, les églises évangéliques surtout, les catholiques, ça va peut-être un petit peu plus compliqué, quoique ça s'est déjà vu dans certains pays dans l'histoire. Mais c'est sûr que les églises évangéliques, parce que les églises évangéliques sont quand même financièrement, on le voit, les églises catholiques, ça ferme tout partout, alors que les églises évangéliques, il y a quand même des grosses églises là, sur la Rive-Sud, il y en a 2, 3 là, à 1000, 5000 paroissiens, là, si on veut. Là. Fait que c'est sûr que ils sont solvables, ils sont en bonne santé financière, ça va devenir des cibles. Puis quand on dit, le gouvernement, il va arriver avec un avertissement, il n'arrivera pas demain matin, puis clac, on met les clés dans la porte, mais il peut arriver et dire, bien, regarde, selon nos normes, il faut que tu aies, je ne sais pas moi, 5 de LGBTQ dans ton staff, dans ta chorale, dans tes prédications, tu sais, ça va se faire dans ce genre-là. Puis si tu refuses, bien, c'est comme si tu dirais, bien, moi, exemple, ce serait inconcevable de dire aujourd'hui, bien, je ne veux pas de noir dans mon église. Bien là, ils vont mettre ça sur le même principe. Tu sais, ça fait que ça va être facile pour eux autres de dire, bien, regarde, tu ne te classes pas, that's it. Mais là, c'est le problème de l'effet domino. En théorie, les églises, s'il y en a une qui ne se classe pas, il n'y en aura pas beaucoup qui vont se classer. À moins qu'ils se compromettent. Ben oui, mais ils ne se compromettront pas tous certains. Là, mais là, ça va être l'effet domino. Là. Toutes ces églises-là vont toutes se faire. Ça va être dur de transférer ailleurs. C'est quand même majeur parce que de répertorier, on parle de 32 000 organisations chrétiennes à travers le Canada. Oui. OK. Poussons un peu plus loin ce soir ensemble. Est-ce qu'il y a une façon de se préparer à ça présentement, aujourd'hui? Bien, honnêtement, si on va dans le contexte biblique de la fin des temps, on sait que ces choses-là doivent arriver. Je ne veux pas être défaitiste, mais puis au contraire, on sait que ces choses-là doivent arriver. L'Église, au début de son histoire, a été persécutée. On sait qu'à la fin, le retour du balancier va se faire, elle va être persécutée aussi. Est-ce qu'on peut se sauver de ça? Je pense que le moyen de s'en sauver, c'est de moins embarquer dans ce système, parce que le système de reçu de dîmes, puis tout ça, c'est quand même un système qui existe depuis un bout. Puis c'est sûr qu'il y a eu des organismes, pas chrétiens évangéliques, là, mais qui en ont abusé. On s'entend que les Raéliens sont inclus là-dedans. Là. Ils ont le droit de donner des reçus de dîmes, puis donner des exemptions. Puis il y a un paquet de choses qui sont considérées comme la scientologie. Monsieur qui est parti de la scientologie, il est parti d'une business. C'est quand il a vu qu'il ne faut pas donner des reçus qu'il s'est dit, bien, si on est une église, on est une religion. Fait que cette faille-là dans la loi a fait qu'il y a eu des abus. Ça va permettre au gouvernement de dire, regardez, vous voyez bien, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Okay. Fait qu'on va passer là-dedans. Est-ce que c'est vrai que l'ARC, l'Agence de revenus du Canada, pourrait liquider les immeubles, les comptes bancaires et les équipements si l'Église ne peut pas payer? Ah oui, c'est définitivement. Ouais. Ça n'appartient pas à l'OSBL. S'il n'est pas capable de le transférer, bien, la taxe, il faut qu'il la paye. Ça fait qu'à ce moment-là, ils vont saisir les biens. Là. C'est comme quelqu'un qui ne paierait pas ses impôts, il se fait saisir ses comptes de banque éventuellement. Là. Puis là, il faut faire attention. Il y a les gestionnaires,
Quand l'ARC dirait, bon, mais c'est aujourd'hui qu'on commence le 1 an, là, c'est le jour 1, je veux tes états financiers, là, l'actif qui est là, si un an après, ça ne balance pas, là, c'est les gestionnaires. Là, c'est le conseil d'administration de l'organisme religieux, c'est les pasteurs ou les dirigeants qui seraient responsables et qui seraient poursuivis s'ils avaient fait qui avaient liquidé des choses et qui avaient caché de l'argent. Là, c'est sûr que l'ARC serait sans pitié. Là. Fait que ça va être comme une saisie. C'est déjà, comme je dis, c'est déjà dans les règles. Là. Ils ne l'ont jamais mis en application. Okay, ça fait un bout que c'est là. C'est quoi l'avantage aujourd'hui d'une église de s'enquérir d'un bâtiment? Bien, moi, je serais un pensez-y bien. Sachant ça actuellement, ce serait un pensez-y bien. Parce qu'il y a des risques de le perdre, à moins qu'ils disent, ben nous autres, c'est pas grave, on va se conformer puis on vivra avec. Ou on fait le pas de foi puis on laisse Dieu... Ça aussi. Ça aussi. Mais... Est-ce qu'il y a des précédents ailleurs dans le monde où cette taxe-là de révocation ou une taxe punitive a servi à réduire l'influence des groupes religieux? Bien, dans les pays totalitaires, on sait que c'est pas comme ça qu'ils le font, là, mais ils ont fermé les églises, sauf les églises qui étaient des églises d'État, quand on parle en Chine, dans certains pays communistes. Bien, c'est un peu comme ça qu'ils ont fait. Ils ont tout saisi. Ouais. Oui, fait que oui, ça existe ailleurs. Le Canada, les États-Unis, c'est des pays qui sont encore très libres, la liberté, même si on en a perdu dans les dernières années, mais il y a encore la liberté de religion. On ne se fait pas arrêter parce qu'on croit en Dieu ou qu'on porte une Bible. Là. Mais dans certains pays, c'est ça. Là. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a des... ça a été fait. Mais comme je dis, l'ARC va être sans pitié. Là. Ils vont rentrer dans les livres de l'Église, puis il n'y aura pas grand-chose à faire. Puis c'est un mouvement qui existe depuis, on le sait, là, depuis les 4-5 dernières années, ce qu'on appelle le wokisme, qui est en train de changer toutes les règles de ce qui est bien pensant et ce qui ne l'est pas. Puis Rainbow, l'organisme Rainbow, c'est pas seulement, moi je peux dire ça, c'est pas seulement les églises qui visent, là, mais c'est-à-dire que ce qu'ils visent aussi, c'est transformer les attitudes et les pratiques religieuses liées à la sexualité. C'est qu'ils veulent changer la mentalité des croyants. Bien, en fait, c'est ça. Ils veulent s'infiltrer dans les églises, changer les paradigmes. Carrément, là. Puis compromettre la foi des gens ou des dirigeants d'église pour pouvoir permettre ou les menacer. Puis s'attaquer à la discrimination LGBTQ fondée sur la religion. Actuellement, il y a une clause dans la loi que quelqu'un peut prêcher puis dire, bien, les pécheurs vont en enfer. Mais ce qu'ils veulent faire aussi, c'est enlever cette loi-là, enlever cette clause-là. C'est-à-dire que ça deviendrait, juste de dire que si tu es pécheur, tu t'en vas en enfer, ce serait de la propagande haineuse parce que tu souhaites du malheur à quelqu'un. Ça rentre un peu dans ce que tu disais. Bien là, on rentre dans la taxe de révocation, puis le fait d'enlever le statut d'œuvre de bienfaisance à des églises, mais on rentre aussi dans le projet de loi 63. C'est tout imbriqué. C'est pour ça que je dis que c'est incroyable. C'est vraiment une conspiration. Fait que de façon pernicieuse, il y a un totalitarisme et un autoritarisme qui est en train de s'installer sous le gouvernement de Carney, là, parce que lui veut ramener ce projet de loi-là. Oui, définitivement. Puis tu vois, ce qui est dommage actuellement, c'est que c'est pas est-ce qu'il y a quelque chose à faire, mais c'est d'en être conscient. Puis là, actuellement, on dirait que le mouvement évangélique n'est pas conscient de ces lois-là. Il ne s'implique pas dans rien, il ne pose pas de questions. Il y a quand même des choses qu'il pourrait faire, ne serait-ce qu'intercéder, prier auprès de Dieu pour qu'il y ait des solutions que Dieu pourrait amener. Je dirais d'être vocal aussi. Oui, puis de le dénoncer. On en parle ce soir, mais moi, c'est la première fois que... Puis comme je dis, cette loi-là, c'est pas d'aujourd'hui. On parle, ça fait 2 ans là, que le Rainbow a été formé. Là. C'est Georges qui en a parlé l'autre jour. Là. Mais personne n'est au courant de ça. Non. Normalement, toutes les églises devraient être conscientes de ça. Ouais. Toutes les églises devraient être conscientes. Ils devraient chacun... c'est-à-dire consulter leur comptable, voir c'est quoi, est-ce qu'on serait capable de... Puis le côté problématique, c'est que tu ne peux pas prendre les fonds de l'organisme pour payer la taxe. Parce que ça ne t'appartient plus. Mais Puis là, j'essaie dans ma tête d'homme d'affaires, fiscalement, il n'y a pas quelque chose qu'on peut ouvrir, mettre des sous là-dedans en prévision de, sans que ce soit au nom de l'organisme en question? Bien là, il faudrait que ce soit une organisation privée. Style, moi puis toi, on se part un à côté, mais c'est notre argent à nous autres. Puis on se dit, si jamais ça arrive, bien, on rajoutera.
Sinon, ça va être impossible de racheter. Là. Le but de la manière que c'est fait, c'est que l'organisme ne peut pas... tu peux juste le transférer à un autre. Puis on s'entend qu'à un moment donné, possiblement qu'il va y avoir des églises qui vont coopérer, là, qui vont être des collabos, puis les autres vont ramasser tout ce pactole-là. Là. Wow. Hein? Mais comme je dis, le problème, moi, c'est pas que ça existe. Je veux dire, Satan a toujours existé. Mais c'est de savoir qu'il existe. Savoir que ça s'en vient. Tu vois? D'être conscient. Parce que là, on parle pas on parle pas de licorne puis rien. Là. C'est dans la loi de Revenu Canada. Là. Ouais. C'est de la réalité, c'est des faits. Là. On parle pas de complotistes. Là. Mais tu vois, Sylvain, puis ça m'emmène juste à continuer la discussion avec toi, tu sais. Puis tu le sais, tu vas être là, tu vas être présent. Il y a une conférence qui s'en vient le 7 juin, qui s'appelle « Dire entre les lignes ». Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne lisent plus. Fait qu'on est obligé de leur dire entre les lignes ce qu'ils pourraient lire entre les lignes. Donc, on organise cette conférence-là le 7 juin. Puis je vais terminer avec ça, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre à rajouter par rapport à tout ce que tu nous as dit ce soir, mais je vais terminer en disant que le rôle du pasteur ou de l'aumônier, c'est d'apporter la parole de Dieu, tu sais. Puis souvent, ces gens-là qui prêchent la Bible ne sont pas nécessairement au courant de ce qui se passe dans notre société puis des changements de loi. Le 7 juin, si vous êtes pasteur d'une église, si vous avez un conseil d'administration, si vous avez des anciens puis des membres dans votre église, puis vous nous écoutez ce soir, s'il vous plaît, je pense que vous avez une responsabilité devant Dieu d'être au courant de ce qui se passe dans notre pays, au Canada, d'être au courant des lois qui sont en train de changer, des lois liberticides, des lois autoritaires, des lois totalitaires qui sont en train de prendre place. Le projet de loi 63 que Carney veut ramener sur la table, je pense que c'en est un bel exemple. Quand Sylvain nous parle ce soir de tout ce qui est en train de se passer avec Rainbow Faith and Freedom, qui sont en train de répertorier les organisations religieuses à travers le Canada, puis si ces organisations religieuses-là ne se soumettent pas à l'idéologie ou ne sont pas inclusifs par rapport à l'idéologie homosexuelle, LGBTQ, transgenre, pour avortement, ils vont être répertoriés, puis leur risque à eux de perdre leur statut de bienfaisance est omniprésent. Puis, il y a beaucoup de gens, comme tu dis, qui ne sont même pas au courant de tout ce qui est en train de se passer présentement. Achetez vos billets. On parle de 40 $, je pense que ça va être le meilleur investissement de votre vie. Achetez vos billets, soyez présents le 7 juin, ça se fait au coin des rues Lacordaire, Couture. Allez sur notre site internet à www.teovox.tv, www.teovox.tv, sous l'onglet événements. Toutes les informations sont là. Vous pouvez acheter votre billet 40 $, c'est 5 conférences de 40 minutes. Avec un 20 minutes de questions-réponses, avec des avocats, avec des politiciens, avec des gens qui sont habitués de diffuser l'actualité, parler de l'actualité, qui vont être là pour vous donner de l'information, des moyens de contournement. Je pense que c'est important qu'on soit présent puis qu'on commence ce mouvement-là, où on peut être au courant de ce qui se passe dans notre Canada. Je pense qu'on a une responsabilité. Ézéchiel 33 va parler de la sentinelle qui voit le danger arriver puis qui n'avertit pas le peuple. On essaie de vous avertir le mieux qu'on peut à chaque semaine de ce qui est en train de prendre place dans notre société. Et je pense que vous avez, pasteurs, anciens, diacres, conseil d'administration, une responsabilité de mettre au courant votre Église, surtout s'il y a des membres d'un conseil d'administration qui sont tributaires de tout ce qui est en train de prendre place quand il y a des biens matériaux d'impliquer dans tout ce qui est en train, dans toute la vie de l'Église ou des organisations rattachées à tout ça. C'est ça. Je pense que c'est important. Donc, encore une fois, info@teovox.tv. Si vous voulez avoir de l'information, écrivez-nous à info@teovox.tv. Appelez-nous au 450-843-6869, 450-843-6869 à l'extension 220. Laissez-nous un message, on va vous rappeler, ou allez directement sur notre site Internet. Mais inscrivez-vous et essayez d'être présent pour cette conférence dans laquelle on va vous diffuser de l'information importante par rapport au changement de loi, par rapport à la fenêtre d'Overton, par rapport au cours d'éducation à la sexualité qui prend place dans nos écoles. On est en train d'enseigner des horreurs à nos enfants. Chercheurs de vérité dans un monde de mensonges. Donc, soyez présents, soyez là. Il y a encore de la place. Il y a 200 espaces de stationnement. Donc, le stationnement n'est pas un prétexte pour ne pas s'y rendre. Il y a tout le transport en commun aussi qui est accessible dans cette région. Sylvain, c'est quand même inquiétant, puis c'est quand même important de s'y pencher. Oui, effectivement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous partager cette nouvelle-là. Vous savez, ce soir, en terminant, j'aimerais juste ramener à votre attention que nous vivons un temps où ce qui était autrefois honoré, la foi, la vérité, la charité, est désormais perçu comme suspect.
Servir les pauvres, nourrir les affamés, protéger la vie, annoncer l'Évangile, tout cela devient politiquement incorrect dès lors que c'est fait au nom du Christ. Le monde célèbre l'inclusion, mais il exclut les croyants. Il prêche la tolérance, mais persécute les fidèles. Il redéfinit le bien tout en appelant le mal tout en appelant mal ce qui est bon. Ésaïe 5,20 nous dira « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Mais vous savez, l'Église n'est pas née dans le confort. Elle est née sous la croix. Et c'est précisément dans l'adversité qu'elle retrouve sa puissance. Alors que l'État tente d'effacer la mémoire de Dieu de la sphère publique, nous sommes appelés à tenir ferme, non pas par colère ou peur, mais par fidélité. Fidélité à celui qui a dit dans Matthieu 5,14, « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le phos de ce monde. » Le phos veut dire « Vous êtes la vérité morale et spirituelle, vous êtes la science du bien et du mal de ce monde. » Même lorsque les ténèbres deviennent loi, plus que jamais, il nous faut des églises debout, des croyants enracinés, des œuvres rayonnantes, car ce n'est pas la faveur du gouvernement qui définit la valeur de notre mission chrétienne, c'est l'appel du Christ. Et cet appel, personne ne peut le révoquer. C'était Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine. Si vous désirez approfondir ce désir de donner un sens à votre vie, de découvrir cette paix, cette joie, cette liberté que nous trouvons en Jésus-Christ, il est notre espoir. Il est notre seul espoir. Si vous désirez recevoir gratuitement une Bible à votre domicile et que vous demeurez ici au Québec, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante qui est info@theovox.tv. Ce sera avec le plus grand des plaisirs que de vous faire parvenir ce livre rempli de toutes ses richesses ainsi que ses vérités. Dans Psaume 119, 105, ça nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Bonne lecture.